va sans doute encore leur lancer quelques mots d'encouragement. Ils en ont besoin. Rodrigo vous l'a dit, c'est un test important pour eux. Ils sont nerveux, cela est tout à fait lisible dans l'image, très concentrés en tout cas. Il faut absolument que les Anderlechtois se qualifient. Ils ont quelques mauvais souvenirs de matchs face à des équipes écossaises antérieures. Et Luka Perozovic, qui a fait l'objet de certaines critiques, et n'ayons pas peur de le souligner, surtout dans la presse néerlandophone. Luka Perozovic joue assurément une carte importante ce soir. Lui aussi semble extrêmement tendu. La formation anderlechtoise, je le répète, face à ses responsabilités et sous les applaudissements et les cris d'encouragement d'un public venu très nombreux ce soir pour suivre cette rencontre entre donc les verts et blancs venus d'Écosse et les Anderlechtois. On va aussi respecter une petite minute de silence avant la rencontre en mémoire de M. Sepp Neuberger, le président de la fédération allemande, mais surtout aussi vice-président de la FIFA, décédé il y a peu. Et l'arbitre de la rencontre, l'Espagnol Navarrete, fera assurément respecter cette minute de silence avant le coup d'envoi. L'arbitre espagnol, eh bien, c'est l'occasion aussi de le présenter. Il s'agit donc d'un référé venu d'Espagne. Il est résident à Malaga, en fait, M. Navarrete, de son beau prénom Antonio Martin, âgé de 43 ans. Il est assisté de messieurs Alvarez Cruz et Garcia Aranda. Le voici, M. Navarrete. Il a déjà officié au Parc Astrid, mais c'était comme juge de ligne à l'occasion d'un Anderlecht Bayern de Munich. Le banc écossais, le voici, Alex Miller, qui donnait ses dernières consignes aux joueurs, tous bien en place. Vous connaissez la tradition du football écossais, football généreux, une énorme confiance habite tous les joueurs. Mais respectons d'abord la minute de silence à la mémoire, je le répète, de M. Neuberger. Avec malheureusement, comme toujours, les réactions pour le moins douteuses de certains spectateurs qui sont là et qui ne connaissent vraisemblablement pas M. Neuberger aussi d'ailleurs. C'est la seule chose que l'on puisse dire. Et donc, les deux équipes sont là, bien en place. Philippe De Wilde qui prend place dans le but de gauche. Donc les Anderlechtois vont attaquer vers la droite de votre écran. Et la formation écossaise, eh bien, il sera intéressant de voir comment elle va opérer. Va-t-elle changer de style ce soir alors qu'elle évolue donc en déplacement? Ou bien nos amis écossais vont-ils jouer avec la même audace et le même enthousiasme qu'à domicile à Édimbourg, où il faut en convenir, ils avaient assez bien titillé la défense du Sporting par des vagues et des assauts répétés. Mais donc le coup d'envoi maintenant dans quelques secondes pour une partie très importante dans l'histoire, n'ayons pas peur des mots, du Sporting Club Anderlechtois. Le ballon engagé immédiatement côté Anderlechtois avec Marc De Greyse, arrêté fautivement par Joseph Tortolano, une véritable agression. Les Anderlechtois très nerveux. Et assurément une carte pour Joe Tortolano. Premier carton jaune, vous l'avez vu comme moi, 15 minutes de jeu. Action parfaitement inadmissible de Joe Tortolano sur Marc De Greyse. Arrêté en plein vol. Je vois que le banc écossais fait de grands signes comme s'il s'agissait d'un jeu de comédie. Mais vous voyez qu'on en était très loin. La carte jaune amplement justifiée. Il faudra calmer au plus vite les esprits, peut-être un petit peu excités de certains joueurs. Vous vous souvenez du match aller, de l'engagement un petit peu trop généreux par moment de certains footballeurs écossais. C'est Graham Rutschus qui fait là sa première touche de balle. Graham Rutschus appelé en défense pour apporter un certain calme, une certaine autorité. Et donc, comme libéraux pour le moment, vous le voyez,
touchant le ballon là. C'est apparemment Wim Koyman, à nouveau sollicité, qui glisse le ballon vers Graham Ruches. Wim Koyman avec à ses côtés Albert, qui seront donc chargés du marquage sur les deux attaquants, Ruches et Albert. Koyman en libéraux, Michel de Wolf à gauche et Crasson à droite. Donc une défense avec 5 footballeurs et avec bien sûr des possibilités offensives dès que l'un de ceux-ci aura quelques libertés. Donc 5 défenseurs, Koyman libéraux, c'est une certitude, Albert et Ruches défenseurs centraux. Wallem qui s'en va chercher de l'autre côté. Ballon un petit peu trop puissant pour Luc Nilis. L'occupation de terrain écossaise, je la vérifie aussi, pas de surprise. Donc Tortolano a simplement repris la fonction d'arrière gauche. Et c'est bien mal illustré dès le premier engagement. Le gardien John Burridge, je le rappelle, certains en doutaient, mais il est bien âgé de 40 ans, John Burridge. Originaire de Walkington et qui fit ses classes à Newcastle. Plusieurs footballeurs des Hibernians ont évolué dans des clubs sans doute plus réputés que les Hibernians. Newcastle, West Ham et Borussia Dortmund pour McLeod par exemple. McLeod qui est joueur mais tout à la fois aussi assistant coach, donc entraîneur adjoint. C'est un peu le Jean Dox des Hibernians, mais à la différence qu'il est lui encore sur le terrain. On dit que Jean Dox apporte sa sérénité, son calme auprès de Luka Perozovic. Ballon dégagé hors des limites. Il rentrée de touche pour les Écossais. Le ballon est envoyé vers Callum Milne, un des nouveaux footballeurs, en tout cas par rapport, je le répète, au match aller. Et Darren Jackson, coup franc à l'avantage des Hibernians. Début de match crispé, quelques renseignements aussi en ce qui concerne ce qui se passe un peu autour de la rencontre. Il y a eu des incidents, en particulier à Molenbeek cet après-midi, avec même une bataille rangée très très sérieuse. Ballon dans les mains du gardien dans les toits de Wild. Bataille très très sérieuse qui a mis aux prises, semble-t-il, quelques skinheads infiltrés dans le groupe des supporters des Hibernians. C'est aussi devenu une très mauvaise habitude du football. Certains skinheads, style Rostock, si vous voyez ce que je veux dire, se glissent parmi les délégations ou tentent en tout cas de s'infiltrer et suscitent alors des incidents. Il y en a eu d'assez graves, m'a-t-on dit, à Molenbeek, je le répète, tout près de la station de métro de Flandre, avec notamment un Écossais, ou supposait-elle, qui a dû être transporté d'urgence à l'hôpital, victime de coups de couteau. Mais autour du stade d'Anderlecht, à proprement parler, il n'y a pas eu d'incident à noter. Les supporters écossais ont l'habitude de bien se comporter en déplacement. Ils ont une bonne réputation. Et j'insiste bien, il faut faire la distinction entre ceux qui profitent des rencontres de Coupe d'Europe pour essayer de semer la pagaille, et puis les gens qui viennent pour le football. Il y a là deux mondes tout différents. Et le problème est de distinguer le bon grain de l'ivraie, bien sûr. Alors que c'est Michel de Wolf qui est là, qui donne le ballon à Johan Wallem. Marc de Grèze, chargé d'orienter le jeu. Michel de Wolf. De Wolf vers Van Vossen. Van Vossen pour de Wolf. Occasion de tir peut-être. Non, glisse à Nilis. Tir de Nilis et but. But de Luc Nilis. Et voilà une excellente manière d'aborder la rencontre pour les Anderlechtois. But de Luc Nilis après moins de 6 minutes. Excellent mouvement abordé sur le flanc gauche de Grèze à Michel de Wolf. De Wolf à Van Vossen. Van Vossen à Nilis, dont vous revoyez le tir. Hors de portée du gardien Burridge. Voilà qui va donner un peu d'air aux Anderlechtois, qui va en tout cas les rassurer. Et un autre angle, le ballon vient se loger véritablement au ras du montant droit, hors de portée du gardien. Voici le mouvement, la passe de Van Vossen. La voici sur le premier service de Wolf et le tir du pied gauche de Nilis. Ce n'était peut-être pas très très puissant, mais un ballon qui rebondit et qui vient véritablement mourir à côté du montant droit. 1-0, Nilis. Début de rencontre véritablement idéal pour le Sporting, qui va peut-être puiser là-dedans un regain encore de confiance pour nous offrir, eh bien c'est ce que vous espérez, un grand spectacle ce soir qui n'effacera certainement pas la mésaventure de vendredi, mais qui permettra peut-être à certains de se racheter et en tout cas de prouver qu'ils valent mieux que le piètre jeu démontré en championnat contre Waregem. Van Vossen
Van Vossen à l'entrée du rectangle, en lutte avec Orr, le libéraux. Il continue, Van Vossen retrouve ce ballon, se déporte un peu à droite, garde toujours l'équilibre, revient encore, veut glisser vers Nilis, tire le ballon dégagé. Très bon début de rencontre et vous le constatez, panique un peu, fébrilité dans la défense écossaise avec un Peter Van Vossen très ardent, très volontaire sur cette action de jeu. Peut-être aurait-il dû essayer de se débarrasser plus rapidement du ballon, mais ce n'était pas simple. Il était fort entouré et après avoir dribblé 2 fois Orr et l'arrière central Beaumont, il a encore tenté sa chance au but, mais il était fort entouré, vous l'avez vu. Les Écossais se dégagent, dégagement de Joe Tortolano, mais donc 1-0 pour Anderlecht après 6 minutes de jeu. Un but de Nilis qui donne beaucoup d'enthousiasme aux supporters qui sont massés derrière le but de De Wilde pour l'instant. Boffin a essayé de s'emparer du ballon, dégagé vers Wim Koyman et la défense anderlechtoise avec Albert. Grand dégagement pour Van Vossen, interception de Tortolano vers Orr, le libéraux. Ballon en retrait de Milne et on est parti à droite vers Miller. Miller pour Beaumont, l'auteur du premier but au match aller. Grand coup de botte vers Wright. Intervention de la tête de Koyman, mais qui profite malgré tout aux Écossais avec McGinley, pardon. La montée offensive de Miller. Alors le mouvement avec Milne maintenant et une intervention de l'arbitre qui donne le coup franc aux Écossais avant même le tir au but. Donc monsieur Navarrete était intervenu et accorde le coup franc. Attention, ce ballon est bien placé. Auprès du ballon, vous avez Murdo McLeod. Le banc anderlechtois, on a le sourire du côté de Marshall. Vershavel paraissait un peu plus tendu. Le coup franc est botté vers Wright. Reprise de la tête à côté de Jackson. Darren Jackson, infiltré là, tout à gauche. Le ballon est passé à côté de la cible. Petit moment d'inquiétude dans la défense anderlechtoise. Mais sans danger, il est vrai, pour le gardien Philippe De Wilde, qui prend tout son temps pour procéder donc au dégagement. Défense anderlechtoise avec 5 hommes qui remontent le terrain auprès de la ligne médiane maintenant. Intervention de Tortolano et Graham Rutschus qui du bras écarte fautivement Darren Jackson. Jackson qui a toujours la main gauche bandée d'ailleurs. Souvenir d'une blessure qu'il s'était occasionnée en championnat il y a maintenant près de 3 semaines. Et qui tarde à guérir apparemment. Tortolano, c'est le numéro 3. Devant lui, c'est Murdo McLeod. Préfère dégager vers la mêlée où se trouve Jan Wallem. Intervention de Milne. Et Boffin qui chasse le ballon, qui a même pu le toucher là une seconde. Récupération très volontaire de Milne. Et à nouveau les Hibernians avec McGinley qui se bat énormément, toujours en milieu de terrain. Le relais du côté de Milne. Le centre pour Darren Jackson à nouveau, accompagné par Bertrand Crasson qui laisse mourir le ballon en coup de pied de but. Et les grands gestes et la colère déjà du manager, entraîneur Alex Miller avec le délégué d'équipe. Le délégué était en costume cravate et vous aurez reconnu sans doute Alex Miller qui fut en son temps footballeur en première division à St Mirren. Il a terminé sa carrière, mais avant cela il avait joué pour les Rangers. Un bon footballeur de première division écossaise, milieu de terrain. Et aujourd'hui, un entraîneur très très dynamique. Et qui en tout cas nourrit une belle conviction ce soir encore. On dirait que c'est bien le moins quand on est entraîneur. Alors que De Grèze trouve Nilis qui a voulu isoler de Crasson, mais c'était un peu trop fort. Ballon sort, rentrée de touche à l'avantage des Écossais. Mais je le répète, si vous n'étiez pas à l'écoute en début de rencontre, début de match tout à fait intéressant. On joue depuis 11 minutes, mais 1-0 pour Anderlecht. Puisque dès la 6e minute, Luc Nilis a surpris la vigilance du gardien John Burridge pour marquer un premier but très très important. Un but en quelque sorte libérateur. Grand coup de botte pour Wright, Keith Wright. Belle intervention aussi du libéraux de ce soir. Donc qui remplace dans cette fonction Jean-François Dessart. Dégagement de Koyman prolongé de la tête par Nilis. Wallem et Boffin. Boffin pour Van Vossen. Van Vossen au sprint. Sortie de Burridge qui du pied envoie le ballon en rentrée de touche pour les Anderlechtois. Donc à nouveau Van Vossen dangereux. À 2 reprises déjà. Il est venu donner quelque inquiétude à la défense écossaise. La rentrée de touche elle est faite par Bertrand Crasson.
longue ou courte, vous avez le choix. À Van Vossen, qui a une certaine liberté d'action. Le centre de Crasson vers Marc de Grèze. Reprise de Nilis et le gardien doit se coucher sur ce ballon, cette fois du pied droit de Luc Nilis. Très entreprenant depuis le début de la rencontre. Ballon à nouveau perdu par William Miller. Et le football de pression que pratiquent les Anderlechtois est dangereux. Et reprise de la tête, à nouveau Nilis au-dessus du but. Vraiment, les vagues offensives se succèdent à un rythme soutenu de la part des Anderlechtois. Cette fois, ballon aérien, Nilis, eh bien, du sommet du crâne, dévisse là. Et peu de choses au-dessus du but. Donc centre de Grèze, reprise de Nilis. Nilis qui se tient la tête là. Belle occasion, c'est déjà la 3e entreprise offensive de Luc Nilis en l'espace de 12 minutes maintenant. Nilis qui, aux côtés de Van Vossen, donne vie à une ligne d'attaque anderlechtoise jusqu'ici assez séduisante. Van Vossen à nouveau, contrôle du genou et puis à suivre. Grand coup de batte de Miller qui part au plus pressé, essaie de trouver Wright, ce n'est pas facile. Calme récupération de Grèze pour De Wolf et Wallem, et De Wolf à nouveau. Nous sommes dans le camp écossais, un appui sur Boffin, à nouveau De Wolf. Bonne circulation de ballon, beaucoup plus sereine en tout cas qu'à Édimbourg. Il est vrai que le terrain est d'une toute autre qualité, c'est une véritable pelouse ici, un billard. Et les conditions atmosphériques sont nettement meilleures. Alors un écran de Tortolano sur Crasson. Monsieur Navarrete accorde le coup franc pour cette faute de Joe Tortolano. Je vous le rappelle, il a déjà reçu une carte jaune, il devra se méfier. Un tir de Philippe Albert, bel envoi, un peu trop enlevé, très puissant en tout cas, qui s'en va mourir au-dessus de la cible, mais vous le voyez, on n'hésitera pas à tenter sa chance au but. C'est en tout cas ce que Philippe Albert vient de nous démontrer là. Les Écossais condamnés à pratiquer un football offensif en tout cas, à prendre des risques. Pour eux, il n'y a plus aucun autre choix tactique possible, ce qui devrait valoir aux Anderlechtois des espaces en tout cas, dont ils ne manqueront pas de profiter, j'imagine. Le dégagement du gardien Burridge en direction de Milne, Callum Milne, mais la récupération anderlechtoise était vite faite. Nilis, c'est un peu court. Wallem avec un contrôle du bras, mais une faute de Nilis juste auparavant, et le coup franc a été accordé là. Coup franc que Callum Milne va botter d'ailleurs. Aussitôt, eh bien, 3 Écossais au rectangle. Il y a Darren Jackson, il y a Wright et il y a McGinley qui se place. La tête est de Rutschus. Le ballon prolongé par Wallem, mais en direction de McGinley. Est-ce qu'il n'y avait pas un hors-jeu là? Non. Nous étions à la limite. Une hésitation. 2 Écossais, 3 Anderlechtois. Un tir dans le but. Un envoi de Darren Jackson. Une erreur de la défense anderlechtoise. On est resté figé alors que le ballon pouvait être dégagé. Il y avait là de multiples occasions pour 3 Anderlechtois au moins pour dégager ce ballon, qui finalement a abouti à Darren Jackson. Le voici, Darren Jackson, et du gauche il fusille littéralement Philippe de Wilde, mais c'est avant le tir évidemment qu'il y avait bien mieux à faire. Les Anderlechtois sont restés figés. À nouveau ces chaussures de plomb qu'ils avaient notamment sur les phases arrêtées. Vous voyez bien ce qui se passe. Le dégagement qui surmonte eh bien, le flanc droit de la défense. La remise bien involontaire. Vous voyez 1, 2, 3 Anderlechtois. Et Jackson qui se démarque pratiquement aux 10 mètres pour tirer dans le but de Philippe de Wilde et ramener en tout cas les Écossais à hauteur des Anderlechtois. Un but partout. Tout est à refaire pour le Sporting en tout cas s'il veut se mettre à l'abri. L'égalité est parfaite encore qu'au total des 2 rencontres. Bien sûr, les Anderlechtois ont eu l'avantage d'inscrire 2 buts en déplacement. Pour l'instant, ils sont toujours qualifiés, même si le total des buts est de 3-3 pour l'instant. Nilis dans un angle très réduit. A voulu tirer ou centrer, je ne sais trop. En tout cas, les Écossais à nouveau se dégagent. Retour de Van Vossen qui a mis le pied là. Et il était grand temps de s'emparer du ballon. Mais vous le constatez comme moi, les problèmes de la défense anderlechtoise ne sont pas encore résolus. Il y a toujours un manque de décision, une réelle fébrilité là derrière. Ballon dégagé en direction de Nilis, entouré par 2 Écossais. Nilis se laisse tomber, fait un geste en direction de l'arbitre, mais il n'y avait pas de faute
Alors Wright replié lui aussi, Keith Wright qui dégage pour Darren Jackson. Et les supporters écossais qui retrouvent de la voix, eux aussi bien sûr. Ils sont près de 3000 à être venus pour accompagner Alex Miller. Toujours très dynamique, Alex Miller et les braves supporters. Car ils ont cette réputation d'être assez gentils, les supporters d'Hibernian. Occupent le virage de droite. Et ils chantent et ils ne vont pas s'arrêter de chanter de toute la soirée. Soyez-en bien certains. Coup franc pour les Anderlechtois. Van Vossen laisse le ballon à Boffin. Mais donc un but partout au but de Nilis. La réponse de Jackson. La défense, une fois de plus, en question. Il faut en convenir. Le ballon dans les pieds de Wallem. Michel De Wolf. Même amorce de mouvement que sur le premier but. Le ballon dévié par un défenseur. Il n'est pas sorti. Et dégagement donc de John Burridge à la main vers Joe Tortolano. Tortolano a Murdo McLeod à ses côtés, préfère dégager vers Wright. Dégagement très imprécis, football parfois un petit peu simpliste. Du moins par rapport aux normes d'un football très académique auquel on est plus habitué chez nous. Mais l'enthousiasme compense parfois les petites maladresses techniques. Et assurément, il ne faut pas laisser aux Écossais l'occasion de revenir dans la rencontre. Parce qu'avec leur caractère, ils sont capables de renverser des montagnes. Michel De Wolf, là, qui glisse au moment où il a essayé de récupérer le ballon. Un petit pont entre les jambes d'Albert. Mais le retour de Johan Wallem qui met de l'ordre et donne à Bertrand Crasson. Crasson vers Van Vossen. Van Vossen, un mauvais contrôle. Qui a profité à Milne, qui a donné à Orr. Et nous sommes là chez Beaumont, qui s'en va chez Miller, gêné par Boffin. Redonne à Milne. Callum Milne sur le flanc droit, qui croise en direction de Wright. Rutschers sur la trajectoire. Crasson qui donne bien involontairement à McGinley. McGinley pour lui-même, sans doute. Puisque de toute façon, le ballon s'en va mourir du côté de Philippe De Wilde. Mais donc un but partout. Et après un début de rencontre assez tonitruant, une réponse efficace de la part des Écossais sur une maladresse de la défense anderlechtoise qui aurait pu, je dis bien, se dégager plus rapidement en tout cas. Pendant ce temps, Nilis a essayé de joindre Van Vossen. Ballon s'en va en chandelle, récupération de Grèze pour De Wolf, en retrait chez Koyman. Wallem sur la ligne médiane, à nouveau De Wolf. Les Écossais regroupés dans leur moitié de terrain, peu d'espace pour l'instant et un marquage très strict sur les attaquants. Après les minutes initiales, la défense verte et blanche a retrouvé ses points d'appui habituels. Van Vossen dans un contrôle un peu laborieux. Beaumont a dégagé. Et en ciseaux, c'est Milne sur la tête de Crasson. Récupération de McLeod et de Tortolano en retrait. Le gardien ne peut pas s'emparer du ballon des mains. Vous connaissez bien la règle, vous aussi. À nouveau Callum Milne pour Orr, Neil Orr, le libéraux, ou alternativement en tout cas avec David Beaumont, le dernier défenseur. Alors Murdo McLeod. McLeod qu'on n'attaque pas, avec un avantage de ballon laissé par l'arbitre espagnol. McGinley qui se défait de Nilis aussi. Milne pour... et bien finalement Wright, attention il est dangereux Wright, deux Anderlechtois qui se gênent et un coup de pied de Rutschers sur la tête de Koyman. Koyman qui se tient le cuir chevelu, c'est Rutschers qui a assommé son partenaire. C'est un nouvel indice, je le répète, de cette fébrilité défensive. On ne paraît pas trop bien se comprendre ou s'entendre en tout cas. Il y a là un défaut dans la parole, dans la communication. C'est souvent ce qui se produit en football quand une défense est fébrile, nerveuse. Et en l'espèce, eh bien, c'est Rutschers qui a failli mettre KO son libéraux. Un duel hollando-néerlandais. Luka Peruzovic qui paraît fatigué. Le ballon dégagé de la tête par Philippe Albert. Récupération malgré tout de Joe Tortolano avec Wallem. Tortolano qui a glissé, c'est dangereux à Hamilton. Et hors-jeu de Darren Jackson qui se trouvait un bon mètre derrière le dernier défenseur anderlechtois. Mais il est clair que cette défense n'a pas encore trouvé tous ses points d'appui
n'a pas trouvé l'assise nécessaire. C'est probablement un problème d'ordre surtout psychologique maintenant. La mésaventure de vendredi flotte encore un petit peu sur le parc Astrid et sans doute dans l'esprit de certains joueurs, en défense en particulier. Alors Bertrand Crasson, surveillé par Tortolano, donne en retrait à De Grèze. De Grèze du gauche, bon changement d'aile en direction de Danny Boffin. Appel de Michel De Wolf. Boffin avec une faute de main. Avantage à Boffin. Le ballon rebondit vers Wallem. Un jeu dangereux devant Johan Wallem. Et intervention immédiate de M. Navarrete, qui jusqu'ici tient bien les équipes. Et vous le constatez, eh bien Johan Wallem avait toutes les raisons du monde de s'inquiéter. La jambe droite de l'Anderlechtois porte les traces évidentes des crampons de son rival. Et cela fait un coup franc pour les Anderlechtois qui amènent dans le rectangle Rutschers, Albert, Crasson et Van Vossen. Donc les plus grands footballeurs par la taille du moins. Et auprès du ballon, vous avez le choix entre De Grèze, les mains aux hanches, et Nilis un peu en retrait. De Grèze va vraisemblablement glisser ce ballon vers Nilis, dont on connaît la frappe de balle. Surface arrêtée. De Grèze, le tir de Nilis dans le mur, le rebond vers Boffin, sorti du gardien. Et un coup de coin à l'avantage du Sporting. Un but partout, toujours Alex Miller aussi tendu. Bientôt 25 minutes de jeu, un match tout à fait intéressant en tout cas. Et c'est Danny Boffin qui envoie ce ballon vers Philippe Albert. Deux Écossais qui passent à côté. Nilis tire, le ballon rebondit à nouveau, mais ne va pas mourir en coup de coin cette fois. Rentrée de touche. Elle sera longue puisque c'est Bertrand Crasson qui se présente. Et que vous avez là un gros plan de Luc Nilis, l'artificier essentiel de ce début de match, du moins pour le Sporting. Un but partout, rentrée de touche, Bertrand Crasson. Longue rentrée vraisemblablement. Ont-ils répété quelque chose? Eh bien vers le premier piquet. Et le ballon est dégagé vers Crasson à nouveau. Crasson qui devait éviter Darren Jackson. Le rebond profite à Johan Wallem. A hésité à tirer. Fait bondir cela vers Nilis peut-être, avec Milne devant lui. Nilis pour Van Vossen. Van Vossen avec Beaumont. Deux Écossais auprès du ballon. Malgré tout, Wallem à De Grèze. Le centre vers Rutschers, un peu haut, un peu fort. Et le ballon qui s'en va en coup de pied de but sur cette action, à nouveau amorcée par Marc De Grèze, en direction cette fois de Graham Rutschers. Monté en ligne. L'un des trentenaires du Sporting dans cette défense avec De Wolf et Koyman. Les plus jeunes, à droite Bertrand Crasson et dans l'axe Philippe Albert, 26 ans. Le dégagement donc du gardien John Burridge. Je vous rappelle qu'il a joué à Newcastle. Les autres footballeurs qui ont évolué en Angleterre, il y a notamment Neil Orr, le libéraux, qui a joué à West Ham. Beaumont, le stopper, a fait ses classes à Luton. Keith Wright, l'avant-centre, à QPR. McGinley a joué à Blackpool. Et les revoici, les Écossais, avec notamment Darren Jackson. Beau travail de Darren Jackson et intervention fautive de Bertrand Crasson, coup franc que les Écossais voudraient jouer le plus rapidement possible. On se dispute un peu ce ballon et c'est Murdo MacLeod. Murdo MacLeod qui n'estimait même pas qu'il y avait un coup franc. C'est conception toute personnelle du football de MacLeod, bien sûr. MacLeod qui est, je le répète, l'adjoint d'Alex Miller et qui a notamment joué au Borussia de Dortmund. Le coup franc botté par Joe Tortolano en direction de Wright plus que probablement. Et finalement, le ballon qui rebondit vers Nilis, qui surmonte aussi McGinley. Et Milne qui donne bien involontairement à Marc De Grèze qui a senti la bonne affaire pour Van Vossen un peu fort. Beaumont est là qui hésite et puis finalement dégage hors des limites. Mouvement rapide. Une passe de Marc De Grèze en direction de Van Vossen. Et les Anderlechtois reviennent avec De Wolf. De Wolf que personne n'attaque. Le ballon vers Nilis. Nilis qui a voulu glisser, mais bien fait meilleur, vers Crasson. Crasson qui centre à nouveau. Dégagement de la tête. Wright qui amortit pour Rutschers. Celui-ci à Philippe Albert. Albert pour, eh bien personne, si ce n'est le gardien John Burridge. Donc Philippe Albert paraît s'occuper plus particulièrement de Wright.
Keith Wright, très fort de la tête. Albert l'est aussi. Tandis que Rutschus surveille Darren Jackson. Voilà pour le marquage individuel. Tandis que Bertrand Crasson surveille lui Murdo MacLeod sur les montées offensives, sur le flanc gauche en tout cas. Voici Darren Jackson avec Rutschus, il le passe, le pied de Koyman. Et Michel De Wolf pour De Greyse. De Greyse, une grande boucle. Donne le ballon à Crasson, qui n'est pas marqué par MacLeod, qui se replace maintenant devant lui. Wallem, bel exercice. Belle ouverture pour Boffin, la passe de De Greyse à nouveau. Danny Boffin en retrait pour Nilis. Nilis qui laisse à De Greyse, le tir et bon envoi. Belle détente, John Burridge sur un envoi de Marc De Greyse. Nouveau tir cadré du Sporting par Marc De Greyse, qui a subi un travail psychologique important ces derniers jours, notamment de la part du manager Michel Verkuren. On revoit ce ballon que le gardien bloque fort bien d'ailleurs au sol. John Burridge, belle intervention. Marc De Greyse, je le répète, regrettait, du moins après le match contre Wargame, que l'on ne parle pas suffisamment des problèmes que connaît le groupe, comme on dit aujourd'hui. Il s'en était ouvert à quelques journalistes. Si bien qu'il y a eu un dialogue, il y a eu une grande discussion. On a mis quelques arguments sur la table. Un relais sur Albert avec une faute d'obstruction. Monsieur Navarrete estime qu'il n'y a rien eu. Ah, Van Vossen pour Albert. Albert est tombé. Mais le ballon demeure anderlechtois. De Greyse vers Nilis. Le rebond favorable aux Écossais qui se dégagent. Grand coup de botte pour Jackson. Couverture faite par Rutschus, qui cette fois parle. Ne peut pas donner à son gardien, bien sûr. Glisse à Koyman, qui remet à Rutschus. Applaudissements du public, passe un peu courte. Mais Wallem s'empare bien du ballon devant McGinley. Rutschus à nouveau. Rutschus à gauche, où se trouve Michel De Wolf. Et donc, comme je vous le disais, Marc De Greyse, sermonné aussi par Michel Verkuren, sait qu'il doit ce soir montrer qu'il est soulier d'or en titre, en tout cas, et que c'est à lui qu'il convient de fournir l'animation nécessaire à l'équipe. Le ballon dans les pieds de Nilis, sur la passe de Boffin, en retrait, revoici De Greyse. De Greyse surveillé par MacLeod, a voulu donner à Nilis, Crasson, Nilis dans le rectangle, il en sort maintenant. Que va-t-il faire? Deux Écossais devant lui, ce ne sera pas simple. Tente un débordement, mais il obtient un coup de coin concédé par Neil Orr. Peruzovic et à ses côtés Jean Dox, le couple d'entraîneurs du Sporting. Anxieux, coup de coin pour les Anderlechtois, Nilis va le donner. Même procédé que d'habitude, tous les grands formats sont là. Le ballon sur la tête de Bertrand Crasson. Toujours gardé en jeu et centré à nouveau pour Koyman. La reprise traverse la défense et dégagée par Jackson. Il n'y a plus d'Écossais en ligne devant. Plus d'abonnés au numéro demandé. Boffin à droite maintenant. Il a changé de flanc. Le rebond sur Jackson. Favorable aux Écossais. Retour rapide de Boffin. Surnommé Speedy Gonzalez. Vous savez pourquoi. Wallem qui a reglissé à Albert. Celui-ci à Koyman. Koyman pour De Wolf. De Wolf en position maintenant d'arrière droit. Redonne à Philippe Albert sur la ligne médiane. Albert, eh bien personne ne l'attaque, il monte en ligne. Boffin se trouve déjà en position d'ailier gauche maintenant, avec le centre de De Greyse au-dessus de la tête de Nilis. Nouveau mouvement anderlechtois, nouveau centre. Nilis était un petit peu court sur le centre de De Greyse. Et au marquoir, toujours un but partout et un problème pour Darren Jackson, alors que l'on joue depuis une demi-heure maintenant et que l'on soigne aussi en même temps que Darren Jackson, Wim Koyman. Trace sans doute du coup de pied que lui a bien malencontreusement donné son équipier Graham Rutschus, et qui a un petit peu assommé mais un peu groggy Wim Koyman, qui se rafraîchit là. Le médecin du club, le docteur Jacques Malvaux, qui reprend sa place, ainsi que le kiné Dirk Stoke. Et sur le banc, eh bien, Peruzovic, Jean Dox, et à leur côté le délégué Pierre Leroy. Voilà pour la présentation de la famille au complet. Le dégagement dévié de la tête par Wright en direction de Koyman, qui a apparemment retrouvé tous ses esprits. De Wolf, Wallem. Wallem, De Wolf. Marc De Greyse, seul. Un long ballon
Démarrage sur le flanc gauche de Van Vossen, mais un peu tard, le ballon hors des limites, coup de pied de but. Et après quelques 10 premières minutes tout à fait intéressantes du Sporting, eh bien, les Anderlechtois ont trouvé maintenant le rythme de croisière. Essayent de poser leur jeu en tout cas. Mais je le répète, ils devront rester attentifs, assurément. Ne plus donner des occasions aussi belles que celles qu'ils ont offertes aux Écossais sur l'égalisation de Darren Jackson à la 17e minute. Le ballon du côté de Beaumont en défense, Joe Tortolano. Nilis chasse ce ballon, dégagé, grand coup de botte. Koeman qui entend le souffle de Wright dans son dos et qui dégage à son tour vers Van Vossen, bien marqué par Beaumont de la tête. Rutschers qui bondit, McLeod, ballon toujours aérien. Wright pour Jackson. Jackson hors jeu de Hamilton. Hors jeu de Brian Hamilton, milieu de terrain de 25 ans, très offensif. Il est vrai que tous les footballeurs, eh bien non. Non, il accorde le ballon aux Écossais. Autant pour moi, ballon écossais, il n'a pas pris le hors-jeu. Et le coup franc est déjà joué sur Tortolano. Tortolano qui a Crasson devant lui, dégagement de Koeman, Nilissa de Grèze. De Grèze redonne le ballon bien involontairement à Hamilton. Rebond favorable à Wallem. Bertrand Crasson devant De Grèze. De Grèze, que va-t-il faire? Fait mine de centrer, il accompagne, il emmène Neil Orr. Crasson, le centre vers le point de pénalty. Nouvelle tête et le gardien qui touche ce ballon, qui s'en va en coup de coin sur une intervention de la tête de Luc Nilis. Sans doute un certain effet dans le ballon qui est abouti comme une savonnette entre les mains du gardien John Burridge, qui est un gardien d'expérience, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qui n'a pas maîtrisé ce ballon qui est donc là en coup de coin que va tirer Danny Boffin. Van Vossen est au point de pénalty. Albert et Rutschers sont présents ainsi que Crasson. Dégagement sur la poitrine de Philippe Albert. Une volée déviée par un défenseur écossais. Hors de la tête. Nouveau tir de Philippe Albert. Ballon rebondi devant Van Vossen. Bon essai répété de Philippe Albert, décidément. Avec Nilis, c'est l'Anderlechtois qui a le plus inquiété le gardien écossais jusqu'ici. Philippe Albert, excellent. Ballon de Grèze pour Van Vossen, un peu trop fort. Van Vossen, non, le ballon est sorti. Coup de pied de but. Très volontaire, l'avant-centre néerlandais du Sporting, Peter Van Vossen. Ballon un petit peu puissant pour lui. Et vous revoyez le tir au but. Vous êtes vraiment dans le rôle du gardien. Ce ballon qui arrive en bondissant, il relâche et il s'en est fallu de peu de choses. John Burridge qui se charge lui-même du coup de pied de but. Et il s'en va au-delà de la ligne médiane aisément. Wright qui prolonge sur la poitrine de Wim Koeman. Koeman pour De Wolf qui attire Hamilton. Wright qui essaie aussi de chasser le ballon. Dégagement de Koeman sur la tête de Darren Jackson. Quelle erreur à nouveau. Je le répète, des imprécisions dans cette défense anderlechtoise. Et ici à l'avant-plan, Neil Empty avec à ses côtés Jean-Marie Houben et Johnny Bosman. Débordement de Tortolano. Le centre contré, ballon hors des limites, rentrée de touche. Défense qui donne sans doute des palpitations à l'entraîneur Luka Peruzovic. Darren Jackson sans regarder vers Wright de la tête. C'était à nouveau dangereux. Ce ballon envoyé sans trop regarder. Darren Jackson à la retourne pour le grand Keith Wright, 27 ans, qui a touché ce ballon en dépit de la présence de Graham Rutschers, chargé de sa surveillance. Et revoici la détente de Philippe de Wilde. Le ballon est déjà de l'autre côté, à l'autre rectangle. Le gardien ne peut s'emparer du ballon des mains. C'est son défenseur qui le lui a donné. Et de manière un peu précipitée, John Burridge dégage hors des limites. Rentrée de touche, Michel De Wolf. Toujours un but partout. Il nous reste 8 minutes avant le repos. Et les Anderlechtois dans le camp écossais maintenant. De Grèze qui a glissé à Wallem. On joue court de ce côté-là. Et Michel De Wolf n'a pu garder ce ballon en jeu. C'était un petit peu puissant pour lui.
La rentrée de touche, elle est faite du côté de Miller. Miller pour Milne. Et puis, il s'agit, dans le style kick and rush, de courir et de s'emparer du ballon, comme le fait Wright. Là, arrêté par Koyman. Keith Wright, attaquant de pointe, qui reçoit à nouveau le ballon, qui le redonne à son arrière droit. Crasson qui était quelque peu gêné par la poussée de Murdo McLeod, qui applaudit son partenaire. Murdo McLeod, avancé dans le rectangle Anderlechtois, surveillé par Crasson, qui l'a gêné, qui l'a en tout cas empêché de tenter toute reprise sur ce centre qui aurait pu être dangereux. Le dégagement de Philippe De Wilde. Très loin, 7 minutes maintenant avant le repos. Nilis a prolongé, Van Vossen. Van Vossen n'a d'autre solution que de donner en retrait. Jackson redonne à Wallem. On perd le ballon de part et d'autre. Attention, Keith Wright ici. Keith Wright qui doit passer Albert, qui commet une faute selon Monsieur Navarrete. Protestation de Philippe Albert. Mais décision irrévocable de l'arbitre espagnol qui accorde un nouveau coup franc aux Écossais. Auprès du ballon, vous allez découvrir vraisemblablement Murdo McLeod, alors que Wright reprend sa place, lui, à la limite extrême du rectangle. Voici McLeod, 34 ans, de l'expérience à revendre. Et un coup de pied très travaillé, ce ballon qui s'écarte du but. On n'arrive pas à dégager, si malgré tout, Wallem pour Van Vossen. En retrait du côté de Beaumont. À nouveau McLeod. Et le pied de Danny Boffin qui est venu prêter main forte à son milieu de terrain, tout à droite maintenant. Rentrée de touche pour les Écossais. McLeod offre le ballon à Philippe Albert, qui apporte vraiment toute l'énergie qu'il faut à ce dégagement. Alors, William Miller. Les supporters écossais qui chantent sans arrêt. Ballon en direction de Wright, en lutte avec Albert. Rentrée de touche pour les Verts et Blancs. Centre contré par Michel De Wolf. Profite à Boffin, garde bien ce ballon et puis dégage vers Nilis. Intervention de la tête de Orr. Ballon à nouveau dégagé sur William Miller. Le relais avec Milne. Intervention de Koyman. Koyman pour Wallem. Rutschus pour Crasson. Sur le flanc droit, il y a un peu d'espace. McLeod s'est représenté devant Crasson. Wallem, attention, c'est pas le moment de perdre le ballon et accrochage fautif qui n'a pas échappé à l'arbitre, faute de Patrick McGinley, qui au passage, vous voyez que tel un joueur de rugby véritablement, a accroché Johan Wallem. Le coup franc est joué. Koyman fait tourner cela vers Albert. Albert à hauteur de la ligne médiane assure le service vers Nilis. Nilis qui était gêné par Milne. Récupération anderlechtoise, avantage à Boffin. Boffin ou Van Vossen. Pour Boffin, c'est trop long. McGinley qui a redonné à McLeod. McLeod à droite sur Milne. Milne arrêté, bien fait par De Wolf. Et Van Vossen qui se précipite. De Wolf récupère. Il y va, Michel De Wolf. Alors, que faire? Pas trop de solutions. Il a donné à Boffin qui a fait bondir. Retrouve le ballon. Boffin qui tire au-dessus. Action offensive de Michel De Wolf et Danny Boffin. Les deux sportingmen qui avaient tiré leur épingle du jeu face à Waregem. Et qui se sont prêtés main forte là pour aller jusqu'au rectangle. Finalement, un tir de Boffin, mais au-dessus de la cible. Alors qu'il reste maintenant moins de 5 minutes avant le repos. Et vous revoyez ce tir de Danny Boffin au-dessus du but. Et vous entendez, je l'espère, les supporters venus d'Écosse et qui poussent le ballon qu'a dégagé leur gardien Burridge. Rentrée de touche par Tortolano. En retrait du côté de Beaumont et de Orr. C'est Neil Orr qui est là. Neil Orr n'a pas beaucoup de solutions. Alors, en direction de Wright et donc de Rutschus qui l'accompagne. Rentrée pour les Anderlechtois. Rutschus demande à ses partenaires de bouger, puis finalement donne à son gardien Philippe De Wilde. Et les roulements de tambour du côté des supporters écossais. Intervention de la tête de Orr.
Le ballon hors des limites, rentrée de touche de Crasson. Ce serait le moment de tenter une nouvelle accélération pour les Anderlechtois. Les derniers instants avant le repos sont toujours utiles et précieux à exploiter, avec une faute maintenant de Callum Milne sur Bertrand Crasson. Un coup franc qu'aucun supporter écossais ne conçoit, bien sûr, estimant que l'intervention de Milne était correcte. Mais monsieur Navarrete avait clairement sifflé. Et cela fait un coup franc, cela ne fait pas le bonheur des Écossais. Peut-être cela donnera-t-il une chance aux Anderlechtois. Je le répète, on approche maintenant du repos. La marque est d'un but partout. Il reste 2 minutes et demie à jouer. Et c'est Marc De Grèze, alors que le muret de 2 footballeurs écossais n'est pas à 9,15 m. On le fait reculer. Le ballon aboutit finalement à Crasson, à Van Vossen. Van Vossen qui tombe dans le rectangle. Les Anderlechtois appellent et réclament un pénalty. L'arbitre reste impassible. Et je crois qu'il a bien fait de demeurer d'ailleurs de glace sur cette action un peu confuse. La chute de Van Vossen qui se bat bien sûr sur chaque ballon, mais qui peut-être en a remis un petit peu, qui se tient la cuisse. Et les supporters écossais et les joueurs écossais surtout voudraient que l'on avertisse le joueur, parce que s'il fait de la comédie, eh bien on ne doit pas l'admettre. Répétition de l'action. La jambe tendue de l'Écossais qui essaye de jouer le ballon, vous en conviendrez. Il n'essaye en tout cas pas, et il n'a vraiment pas voulu blesser Van Vossen. La jambe de l'Écossais était en extension. Van Vossen a essayé de le contourner, et quand il s'est rendu compte qu'il n'allait plus pouvoir s'emparer du ballon, avouons qu'il s'est un peu laissé tomber. Monsieur Navarrete n'a évidemment pas sifflé la faute, et c'est la rentrée de touche qui est faite là par Crasson sur une tête écossaise, prolongée par Jackson. Il n'y a plus d'Écossais dans le camp anderlechtois. Récupération de De Wolf. Devant lui, Murdo MacLeod. Il préfère donner du pied à De Wilde. Et De Wilde pour Koyman. Celui-ci à De Wolf. De Wolf peut-être pour Boffin. Intervention de Tortolano. De Grèze. Crasson. Crasson, Boffin. Boffin à droite maintenant. Crasson récupère, redonne pour Boffin. Un peu de réussite, il doit passer Jackson, centre de Boffin, il est très bon. Personne à la récupération, Nili c'est un peu court. Et c'est finalement Miller qui dévie en coup de poing. Alors que, vous l'avez aperçu, Luc Nilis était en embuscade dans le dos de William Miller, 22 ans, l'arrière droit, qui aussitôt se place au 2e piqué. Et le coup de coin, vite avant le repos, botté par De Grèze, dévié de la tête par Orr, récupération de Rutschus. Boffin, tous les Écossais dans le rectangle pratiquement. Boffin tout à gauche pour De Grèze, belle amortie, bel exercice. Le tir contré d'un Philippe Albert, à nouveau un envoi d'Albert. Nilis pour peut-être Crasson, 2 Écossais. Rutschus qui renvoie vers Van Vossen. On est aussi crispé maintenant en défense du côté écossais qu'on a pu l'être à Anderlecht tout à l'heure, en tout cas après le premier quart d'heure. Oh, mauvais service de Boffin, mais qui aboutit malgré tout à Van Vossen, qui n'y croyait plus et qui tape ce ballon hors des limites. Dommage. Et à la marque, donc toujours 0-0, alors que l'arbitre laisse aller maintenant les petits arrêts de jeu de la première période. Et un match qui reste passionnant, qui reste extrêmement tendu et indécis. 2-2 au match aller, un but partout ici, égalité parfaite, mais toujours pour les Anderlechtois. L'avantage des 2 buts inscrits en déplacement. Une tête de Rutschus, ballon qui rebondit, qui est dégagé maintenant par Wallem en direction de Danny Boffin. Franchit la ligne médiane. Nous sommes vraiment entrés de plein pied dans ces arrêts de jeu. En retrait chez De Grèze, qui devrait accélérer le mouvement, si c'est possible en tout cas. Albert pour Rutschus. Rutschus à Jackson devant lui. Gêné aussi par Wright, qui le pousse un petit peu. Koyman. Les coups de sifflet viennent du virage de droite des supporters écossais. Intervention glissée, mais qui profite encore à Koyman, qui est contré par Hamilton. Et nouvelle accélération écossaise, elle pourrait être dangereuse. Retour de Philippe Albert dans les bras du gardien de ville de ce centre, parti du pied de Hamilton. Dégagement un peu court. Boffin a récupéré malgré tout. Koyman qui dégage. Ballon touché par un Écossais. Rentrée de touche, elle va être faite par Albert. Albert pour eh bien, son défenseur. Et en l'espèce, c'est Marc De Grèze qui attend visiblement que l'arbitre siffle le repos. De Wolf, au repos, il faudra assurément remettre certaines choses un petit peu au point, rediscuter même avec les défenseurs.
Parce que les Hibernians sont en effet revenus dans la rencontre et rien n'est fait, rien n'est joué. La deuxième mi-temps sera assurément passionnante, vaudra d'être vécue. Mais peut-être en direct et immédiatement quelques réactions. En tout cas, nous devrions retrouver maintenant Rodrigo qui est dans la zone neutre et qui va peut-être pour vous saisir au vol l'une ou l'autre réaction de footballeur. En tout cas, Rodrigo au repos, un but partout. Si vous avez un interlocuteur, je vous cède bien volontiers la parole, Rodrigo. Oui, merci Rodrigo. En effet, le band quitte la pelouse, très applaudi. De même d'ailleurs que les joueurs écossais qui réapparaissent. Tous les Anderlechtois sont en place et vous allez voir très certainement la présence dans l'équipe anderlechtoise de Bruno Versavel. Bruno Versavel va entamer la deuxième période. C'est à mon avis le seul changement à noter, à retenir. Et je regarde qui il remplace. À mon sens, c'est Koeman. C'est Wim Koeman qui n'est pas remonté au jeu. En effet, Wim Koeman, vous l'avez vu, dans un contact bien involontaire avec Graham Rutschers en première période. Il s'était blessé. Et il faut à nouveau retravailler la défense à Anderlecht. Décidément, il y a une poisse noire qui s'abat sur cette dernière ligne du Sporting. Puisque du fait du remplacement de Koeman par Versavel, eh bien c'est Michel De Wolf qui à mon avis va jouer comme libéraux. Je ne vois plus guère d'autres solutions d'ailleurs. Rutschers et Albert vont demeurer en position eh bien, de surveillance des deux attaquants, de Jackson et de Wright. Et l'on va voir reculer alors en position d'arrière gauche Danny Boffin. Mais attendons que l'équipe soit en mouvement, attendons l'animation de ce système de jeu pour voir si ces prédictions se vérifient. Voilà donc départ d'une deuxième mi-temps très importante. Il faudra résister à la fougue écossaise, ne pas laisser la moindre faille dans la défense et demeurer très calme. Bien entendu, c'est très facile à dire. Vous le feriez bien mieux que moi, j'imagine. Le tout, c'est d'appliquer cela sur le terrain. C'est là le problème. Le ballon dans les rangs écossais et en même temps, je regarde évidemment la position. En effet, Michel De Wolf est maintenant libéraux. Et Versavel évolue en milieu de terrain gauche. Le voici d'ailleurs, son premier sprint. Et quelques difficultés à garder le ballon en jeu. Donc De Wolf libéraux maintenant. Boffin arrière gauche. Et les deux hommes chargés du marquage individuel sont toujours Albert et Rutschers. Voici précisément Albert avec Darren Jackson. De Wolf, le libéraux, qui prend son envol. Passe deux Écossais, perd le ballon, le retrouve et heureusement pour Michel, il y a Wallem qui vient lui prêter main forte. L'arbitre a laissé jouer l'avantage aux Anderlechtois. À nouveau Wallem précisément, qui croise en direction de Philippe Albert. Donc une deuxième mi-temps qui risque d'être particulièrement crispante et dans laquelle eh bien, on attend avec beaucoup d'intérêt le comportement du milieu de terrain anderlechtois. Versavel et surtout de la défense, Albert, Boffin. On joue très court sur quelques mètres carrés. Versavel pour Van Vossen. Van Vossen, que va-t-il faire? Eh bien, il fait une boucle. Peut-être un dribble. Voilà, bien, un petit pont. Van Vossen qui continue. Est-ce qu'il arrive à centrer? Il est contré à la dernière seconde. Le plus difficile était fait. Et puis le centre n'aboutit pas. Alors que Versavel réclamait le ballon à grands cris et en tendant même les deux bras pour essayer d'attirer l'attention de Van Vossen. Boffin, De Greyse, long ballon, plus précis, à l'avantage de Nilis. Nilis avec Or, il arrive malgré tout à centrer, mais le ballon à côté du but. Bonne action de Luc Nilis et surtout service très précis, une fois encore, partie du pied de Marc De Greyse. Quelques secondes de jeu en deuxième période. Un but partout. Au total des deux matchs, 3 partout. Mais pour les Anderlechtois, l'avantage d'avoir inscrit 2 buts en déplacement. Vous connaissez le règlement européen. Si la rencontre de ce soir se termine sur la marque de 2-2, et uniquement dans ce cas-là, nous aurions droit à des prolongations. Tous les autres cas de figure apporteraient la qualification, soit pour le Sporting, soit pour les Écossais, pour les Hibernians. Un club qui a maintenant 117 ans d'âge, bien plus vieux que les qu'Anderlecht. Long ballon tout à gauche où se trouve Darren Jackson, où se trouve aussi Philippe Albert.
Et coup franc pour les Écossais. Et grand geste et protestation. Et puis finalement, non. Confusion générale et le juge de ligne fait un grand geste. Et on a donné le ballon aux Anderlechtois qui ont fait une rentrée de touche. Le ballon chez Rutschus. Rutschus en direction de De Wolf. Le Sporting joue maintenant avec l'avantage de la légère pente. Ici à Anderlecht. C'est en principe vers leur but préféré qu'ils attaquent. Vers le cop des supporters anderlechtois aussi d'ailleurs. Alors que c'est Rutschus qui donne le ballon à Wallem. Wallem tout à droite où se trouve Bertrand Crasson. Rutschus tente de l'accompagner, le voici. Remise à Wallem. Wallem pour De Greyse. De Greyse a un peu d'espace. Contre-pied, Nilis. Nilis doit effacer un adversaire. Crasson dans le rectangle. Tir du pied gauche de Crasson. Réflexe du gardien qui sauve ce ballon des 2 points. Un tir cadré de Bertrand Crasson. Récupération toujours pour les Anderlechtois qui restent dangereux aux abords du rectangle. Rutschus. Albert. Les Écossais subissent le début de deuxième mi-temps. Nouveau tir très tendu de Philippe Albert, qui est passé sur la droite du but écossais. Et l'on revoit d'abord le premier essai de Bertrand Crasson. Le ballon et le gardien qui tape vraiment des 2 points pour écarter le danger sur cet envoi tendu de l'arrière droit du Sporting. Ensuite, il y eut encore un tir de Philippe Albert, mais celui-ci est mort à côté du but. Ballon touché par Versavel à l'avantage de Boffin. Boffin vers Nilis peut-être, avec Miller à ses côtés. Et on se déplace beaucoup dans le milieu de terrain écossais. Long ballon surveillé par Albert, calmement. Wright est derrière lui. Le libéro, De Wolf. Michel De Wolf a glissé en milieu de terrain. Wallem à De Wolf. De Wolf à Boffin. Bonne circulation. Applaudissements des supporters anderlechtois. Boffin, eh bien, il lance alors Van Vossen qui attendait le départ du ballon pour s'engager. Il en fait la remarque à l'arbitre, mais celui-ci a bien suivi le geste de son juge de ligne. Ballon dans les rangs écossais du côté de Tortolano. Celui-ci en retrait à Orr. Appel de Milne qui couvre énormément de terrain. Long ballon de Orr. Direction de Wright avec donc Rutschus, Philippe Albert, beau geste. Le retour vers Nilis. Nilis qui fait bondir ça pour Van Vossen peut-être. Surveillé par Miller. Alors Miller, mauvais contrôle. Rentrée de touche pour les Anderlechtois. Versavel immédiatement vers Boffin. Donc arrière gauche maintenant. Versavel, milieu gauche. De Greyse qui a fait bondir mais c'est un petit peu fort. Remise bien involontaire sur Nilis. Nilis, est-ce qu'il arrive au ballon? Non, le contrôle est trop long. Et le dégagement de McLeod s'en va mourir dans les premiers gradins tout en face. Luc Nilis dangereux. Et la défense écossaise est certainement prenable. Il y a là aussi parfois quelques imperfections dans les dégagements. La rentrée de touche a été faite mais sur la tête de Orr. Crasson insiste encore. Graham Rutschus fait bondir le ballon. Et le dégagement de Miller est intercepté par Johan Wallem. Du pied gauche, cherche une ouverture mais il n'y a pas de partenaire. Et colère de Peter Van Vossen, bien sûr, qui souhaitait un ballon plus négociable, en tout cas plus précis. Coup de pied de but à l'avantage des Écossais. Et l'on joue dans cette mi-temps maintenant depuis 6 minutes. Et la marque toujours de 1 but partout. Le match peut encore toujours aller dans toutes les directions. Tout est possible. Il n'y a assurément aucun des 22 acteurs qui pour l'instant renonce à ses ambitions. Loin de là. Alors Wallem, il n'y a pas de hors-jeu, estime le juge de ligne. Mais c'était impossible pour Van Vossen, à moins d'être champion olympique du 100 mètres. Le ballon dans les pieds de Callum Milne, qui se ravise, qui a donné à Neil Orr. Neil Orr qui a donné vers Wright. Et donc Rutschus. Albert s'est déjà placé auprès de Darren Jackson. Il y a maintenant Hamilton qui vient comme 3e attaquant. Michel De Wolf. Ballon qui circule sur le flanc gauche. Attention, le gardien du pied nécessairement de Wild. Très loin devant, direction de Nilis. Interception de Beaumont. De Greyse n'a pas le ballon. Hamilton le récupère, donne à Milne. Celui-ci à Miller.
Vous le voyez, là, eh bien, c'est une circulation plus précise dans les rangs écossais. Voilà pour me démentir. La tête de Rutschus à l'avantage peut-être de Crasson. Non, le ballon hors des limites. Et rentrée de touche faite par Murdo MacLeod. MacLeod vers qui? Eh bien, vers Wright. Il a essayé en tout cas de le trouver. Et c'est Wallem qui a fait un grand travail entre les lignes ce soir. Pour Versavel. Versavel vers Nilis. Nilis, que va-t-il faire? Marche un peu sur le ballon. Garde le contrôle. A essayé de talonner. Mais le juge de ligne indique rentrée de touche pour les verts et blancs. En dépit de l'étonnement de Versavel. Rentrée de touche faite par William Miller, qui a donné à Callum Milne, qui lui a croisé tout à fait. Et attention, voici Wright et voici Rutschus. Crasson. Crasson de manière spectaculaire devant MacLeod. On se bat pour la possession du ballon, à nouveau écossais. Tortolano à suivre pour Jackson et Philippe Albert. Rutschus essaye de mettre le pied. Boffin qui a le temps maintenant, il peut y aller calmement. En tout cas, il pousse le ballon des limites. Je le répète, c'est une image révélatrice d'un état de fébrilité, en tout cas, une certaine crispation dans les rangs, dans les toits. Les joueurs ne sont pas libérés et on le sent fréquemment. Vous l'avez vu là, il n'y avait pas de problème pour Boffin et malgré tout, eh bien, un contrôle un peu précipité. La tête de De Wolf, prolongée par Wallem. À l'avantage de De Greyse. De Greyse, peut-être pour Nilis. Nilis avec Neil Orr, le libéraux. Le ballon en retrait, le gardien que fait-il? Du pied, bien sûr. Il redégage calmement. Orr qui répare sa bêtise. Wright qui prolonge de la tête vers Jackson. De Wolf bien joué à l'avantage d'Albert. Albert, en dépit du bras tendu, a pu donner à De Greyse. C'est un peu court. Versavel retrouve le ballon. Versavel à gauche pour Van Vossen en un temps pour Boffin. Boffin qui devrait essayer de débouler maintenant. Est-ce qu'il arrive à centrer? En tout cas, le pied droit maintenant centre vers le point de pénalty. Dégagement à la retourne de MacLeod. Et récupération anderlechtoise avec un exercice technique de Johan Wallem vraiment excellent. Versavel. Versavel cherche une ouverture. Redonne à Wallem. Van Vossen. Van Vossen s'est tourné maintenant face au but. Revient dans l'axe de jeu, pousse un peu loin et puis perd le ballon. Mais faute commise au passage sur Peter Van Vossen dans l'axe de jeu. Ils s'y sont mis à deux d'ailleurs. Il y avait MacLeod et Callum Milne pour arrêter Van Vossen. Les supporters scandent le nom de Luc Nilis. C'est en effet de cet endroit-là que Nilis aime tenter sa chance au but sur les phases arrêtées. Les Anderlechtois souvent surpris sur des phases arrêtées par Waregem. Vont-ils à leur tour essayer d'inquiéter les Hibernians? Ce n'est pas exclu. De Greyse, Van Vossen, Nilis, ils sont tous auprès du ballon. Versavel un peu en retrait. Et puis De Greyse en est écarté de ce ballon. C'est donc bien Nilis qui va prendre son envol. Alors tout ou rien, le mur est placé, le tir de Nilis au-dessus. On a senti assez rapidement que le gardien Burridge n'allait pas être vraiment mis en difficulté par cet envoi de Luc Nilis qui a tenté sa chance. Il a essayé de placer, en tout cas de lober ce mur, surmonter le mur. Travail du ballon, mais trop aérien. Et c'est John Burridge qui peut à nouveau dégager vers Versavel. Boffin un peu court, Albert est là, on se gêne un peu. Boffin malgré tout à De Wolf. De Wolf qui emmène Jackson avec lui avant de dégager vers Van Vossen. Renvoi immédiat du ballon, attention, il est seul, Wright, la tête de Boffin. Et à nouveau, quelques portes ouvertes dans la défense. Belle intervention glissée de Wolf. Et récupération de Wallem. De Wolf est tombé, Wallem garde le ballon au pied et le glisse à Crasson. Calmement, c'est vraiment l'un des cadets de l'équipe, en l'occurrence Wallem, qui apporte la sécurité, la maîtrise en tout cas, au milieu de terrain anderlechtois. C'est lui qui paraît le plus assuré dans son football. Avec peut-être aussi Michel De Wolf. De Greyse. De Greyse pour Rutschus. Rutschus tout à droite. Alors Crasson avec Van Vossen. Contrôle long, mais Van Vossen, ah non. C'est vraiment n'importe quoi ce qu'il fait là. Il était impossible pour son partenaire d'être à la réception du ballon. Le grand Peter Van Vossen là. Sans regarder, il y avait nettement mieux à faire. Il n'était pas vraiment mis en difficulté par un Écossais. Il a réagi de manière un peu précipitée, c'est le moins que l'on puisse dire. Le dégagement de Burridge est intercepté. Neil Orr l'a donné à Van Vossen. Orr retrouve le ballon, cherche Wright et trouve la tête de Rutschus.
Rentrée de touche pour les Écossais qui s'enhardissent à nouveau et qui reviennent à nouveau dans la rencontre. Bientôt 13 minutes en deuxième période. Contrôle de Milne avec McLeod. Milne, le dégagement de Michel de Wolf sur la poitrine de McGinley. En retrait, Beaumont maintenant qui cherche une ouverture en direction de Tortolano. Il n'y a pas de hors-jeu de Tortolano. On a hésité, le centre, c'est un peu juste. Qui à nouveau, vous avez vu, l'angoisse dans la défense. Le ballon est passé entre Philippe Albert et Michel de Wolf au premier piqué pratiquement. Nous allons revoir cela, cette image répétée et ralentie. Le débordement de Tortolano qui ne regarde pas. Il donne ce ballon comme cela. Regardez, voilà, de Wolf, Albert passe à côté. De Wilde voit ce ballon mourir à côté du deuxième piqué. Que c'était à nouveau dangereux, inquiétant, sur un ballon, somme toute, assez anodin. Il n'y avait pas péril en la demeure, certainement pas le feu au lac. Et malgré tout, eh bien, grand moment de frayeur. Albert de la tête. Un ballon qui part en chandelle en direction de Jackson, la tête de Rutschus, celle de Van Vossen. Versavel, Wallem, Crasson. En un temps pour Versavel. Versavel bien joué peut-être pour De Grèze, non. Belle couverture aussi de Beaumont à l'avantage de Tortolano. Et le ballon hors des limites. Les Anderlechtois font cette rentrée. Versavel qui est parti sur l'aile droite maintenant. Bousculé, coup franc. Coup franc pour Anderlecht. Wallem. Wallem à Albert. Tout le monde dans la moitié de terrain écossaise. Boffin, centre sans regarder. Et le gardien sans plus de problème qui s'empare de ce ballon. Il le donne à Tortolano. Devant lui, Crasson qui fait un marquage très haut dans le terrain. Dans la moitié de terrain écossaise, pratiquement. Rutschus, Wallem. Pour l'instant, c'est le placement le plus calme, Johan Wallem. Partout ailleurs, c'est un peu comme en bourse. Le vent de folie. Boffin, Versavel, De Wolf. De Wolf, Wallem. Wallem qui attire Hamilton avant de donner à Van Vossen. Van Vossen, il y a Milne devant lui. Donne le ballon en écossais. Nouvelle perte de balle. Et de l'autre côté, pareil. Crasson à 1000 pieds, à l'avantage de Nilis. Nilis pour Crasson. Crasson dans le rectangle. Il est gêné par Or. Que va faire Or? Eh bien, il laisse mourir le ballon en coup de pied de but. Et salve d'applaudissements du côté des supporters écossais. Alors que l'inquiétude est toujours aussi évidente sur le banc anderlechtois. Luka Peruzovic, Jean Dox, Pierre Leroy. Et un cri de Luka Peruzovic, je ne sais vraiment pas à l'adresse de qui. Et je doute que quelqu'un puisse l'entendre d'ailleurs. Puisque des deux côtés, eh bien, les chants des supporters résonnent dans le stade Van den Stock. Rentrée de touche. Possession du ballon après une heure de jeu. Toujours un avantage pour les Anderlechtois. Des statistiques qui vous renseignent et qui confirment assurément l'impression que nous avons. Le dégagement du gardien Burridge, calmement. Bien sûr, si les Écossais devaient marquer un but, ils seraient qualifiés. Et c'est cette éventualité-là qu'il faut à tout prix éviter, en gardant une grande rigueur dans le jeu défensif et en essayant d'être le plus calme possible aussi. Alors que ce ballon vient d'une équipe à l'autre, quelques pertes de balles, un mauvais contrôle. Crasson a laissé passer le ballon que McLeod a remis en jeu à l'avantage de Milne. Milne sans regarder en direction de Wright. Up and under et l'intervention du gardien alors que Rutschus et Wright réglaient au passage quelques comptes en se bousculant mutuellement. Le dégagement du gardien de Wilde, Vernilis. Tortolano de la tête et c'est Wright qui se précipite et qui court bien sûr avec une conviction folle. Comme à chaque fois, il n'y a pas de ballon impossible dans l'esprit d'un footballeur écossais. Même s'il est à 20 mètres de lui, il va toujours tenter un sprint. Et c'est sur des actions comme celle-là que l'on risque de se faire surprendre. Les supporters, les voici. Tout le virage de droite est un peu vert et blanc. Et c'est avec toujours autant de conviction. Et remise de la tête en retrait pour le gardien. Le dégagement. Intervention de la tête et remise en retrait pour le gardien qui, bien sûr, qui n'a pas influencé l'arbitre, M. Navarrete. Dois-je vous rappeler ce qui s'était passé à Liège? Non, bien entendu. Le ballon est chez Miller. Miller qui donne à suivre simplement, à la manière des joueurs écossais. Vous voyez,
C'est à nouveau Wright qui est le plus prompt et le plus rapide au ballon. Il y a 3 Anderlechtois avec lui. Et le seul Wright qui est venu les inquiéter. Michel De Wolf, calmement mais un peu court. Et c'est Hamilton qui récupère. Dégagement de Boffin sur la tête de Van Vossen. À l'avantage de Nilis. Nilis pour De Greyse. Nilis, De Greyse à nouveau. De Greyse pour Wallem. À droite, à droite, à droite. Rapidement vers Crasson, un peu juste. Crasson met le pied pour Van Vossen. Bonne action de jeu collectif. Van Vossen continue. Centre. Une reprise, une volée de Versavel. Et le ballon sur un postérieur écossais. Hors des limites. Rentrée de touche. Mais enfin du football collectif. Et rapidement mené par les Anderlechtois. Un jeu un peu plus précis, plus rapide. Une bonne action de jeu en tout cas. De Greyse vers Van Vossen qui tente de se démarquer. Remise de la tête vers Versavel. Versavel pour De Greyse peut-être? Non. Glisse à Philippe Albert qui a quitté la défense. Ouverture à droite. Bertrand Crasson qui n'a personne à tenir pour l'instant. Glisse à Wallem. Wallem, attention à ne pas perdre ce ballon avec McGinley qui le surveille. Crasson pour Albert. Voici Albert. De Wolf. On joue un petit peu avec le feu malgré tout. Versavel. Versavel pour qui? De Greyse. De Greyse qui devrait apporter l'accélération ou la passe décisive. Non. Van Vossen, Wallem. Tous les Écossais repliés, à l'exception de Darren Jackson. Ils sont tous pour l'instant face au ballon, les Écossais. Donc derrière le ballon, en position de chasse. De Wolf, Albert qui s'engage dans le milieu de terrain écossais. Nilis et Glory Alleluia du côté des supporters. Nilis, que va-t-il faire? Eh bien, il retrouve ce ballon. Le retrouve encore alors que ces 2 passes étaient vraiment mal ajustées. Mais à chaque fois, par un heureux effet de hasard et de billard, le ballon lui est revenu. Boffin qui doit passer McGinley. Il le fait, accélération, elle est bonne. Et applaudissements pour Danny Boffin. De Greyse vers Crasson qui doit passer McLeod. Qui doit passer Tortolano aussi. McLeod qui revient, qui redonne à Tortolano. Le flanc gauche est un petit peu ouvert. De Wolf comme libéraux. La remise de la tête de Rutschus au même De Wolf. De Wolf, attention, ne pas donner au gardien. Ou en tout cas, pas trop rapidement. De Greyse, Wallem, Albert. Bonne circulation. Football un peu plus précis maintenant. Boffin. Van Vossen. Où trouver une ouverture? Voilà tout le problème. Car le porteur du ballon a aussitôt un, sinon 2 Écossais qui tentent de le gêner, qui en tout cas lui marchent sur les talons. De Greyse pour Albert. Et c'est vraiment un jeu extrêmement crispant parce que on ne peut perdre le ballon et il faut essayer de trouver une ouverture. Alors que Nilis tente un nouveau tir, renvoyé par le nez de Beaumont, je crois, qui doit être un petit peu sonné maintenant. Rutschus a mis le pied, Crasson retrouve le ballon, le redonne à Rutschus. Rutschus, Wallem, les Anderlechtois maîtres du jeu, mais cela peut être illusoire. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les Écossais ne comptent que sur une contre-attaque, bien sûr. Un long ballon pour Boffin. Boffin s'engage un peu dans l'axe de jeu, pousse vers Versavel en dépit d'un, 2, 3 Écossais, non. Récupération de Tortolano. Et le danger est écarté. Le coup de botte de Miller. Albert, De Greyse. On sent vraiment que le fond de jeu, la technique des Anderlechtois est supérieur, mais cela ne se traduit pas au marquoir encore. De Greyse, Van Vossen pour Boffin. Le débordement et le centre peut-être. Le voici ce ballon pour Van Vossen qui prolonge. Est-ce qu'on arrive au ballon? Non, détente du gardien devant Nilis. Au petit rectangle. Action de jeu collective avec Boffin, avec Van Vossen, un centre et Nilis qui n'a pu prolonger cela. Il est vrai que John Burridge était très attentif. Les Anderlechtois, les supporters y croient. Eux aussi, sur l'air des lampions, essayent de pousser leur équipe maintenant. La tête de Wright, le ballon qui rebondit et dont le gardien de Wild va pouvoir s'emparer maintenant, puisqu'il vient en fait d'un Écossais. De Wild n'en paraît pas plus assuré. De Greyse, Albert, De Wolf. De Wolf, Rutschus. Énormément d'ambiance maintenant. Crasson en débordement avec Tortolano devant lui. Crasson, Van Vossen dans le rectangle avec Neil Orr. Il arrive à centrer la tête de Versavel. Ce n'est pas terminé. Nilis récupère. Les Anderlechtois paraissent maintenant un peu plus lancés en tout cas. Le ballon est chez De Greyse. De Greyse le fait glisser tout à droite. Que va faire Rutschus? Hors jeu de Van Vossen selon le juge de ligne. Et coup de sifflet, protestation.
Il faut une caméra aux 16 mètres pour pouvoir apprécier. C'était une affaire de quelques centimètres, fort peu de choses en tout cas, mais là n'est pas l'essentiel. Depuis quelques minutes maintenant, les Anderlechtois sont maîtres du match, ils en donnent l'impression. Mais d'expérience, je crois qu'il faut être aussi très prudent et se dire que les Écossais n'ont pas d'inquiétude au cœur. Ils ont l'habitude de subir des matchs et c'est alors souvent qu'ils sont dangereux. En championnat d'Écosse, eh bien, les Hibernians se sont quelquefois distingués cette année dans la première partie de leur compétition. Menés 2 à 3 fois en déplacement, ils sont revenus à la marque. Ils se sont même notamment imposés au Celtic, c'est une référence. Donc ne nous fions pas aux apparences. Espérons simplement pour eux que les Anderlechtois trouvent une certaine confiance maintenant et qu'ils arrivent à développer leur jeu. Mais demeurons très vigilants, très attentifs en tout cas aux réactions que pourraient mijoter nos amis écossais. Les grands coups de botte, les grands ballons en direction de Jackson et de Wright seront dangereux jusqu'au terme de cette rencontre. Je le répète, l'égalité est parfaite pour l'instant et à l'avantage des Anderlechtois. Simplement le fait d'avoir inscrit 2 buts en déplacement qui leur vaut de tenir toujours la qualification. Mais un but écossais viendrait tout ruiner bien sûr. Alors le ballon au-dessus de la tête de De Grez et récupération de Tortolano. Tortolano, tel un joueur de rugby qui tape en touche mais perd le ballon par la même occasion. La rentrée de touche elle est faite en retrait. Rutschus, Wallem, Versavel. Alors Philippe Albert, il n'y a que De Wolf dans le camp Anderlechtois ainsi que le gardien. Une talonnade audacieuse de Nilis à l'avantage de Versavel, mais le ballon est écossais. Mais récupération de Wallem qui fait beaucoup de travail, vraiment séduisant Johan ce soir. Marc De Grez, on peut s'attendre à une passe précise. Versavel, un appui avec Nilis. Nilis doit dribbler le gardien et puis tente un tir au-dessus du but. Luc Nilis. Et toujours la même anxiété du côté des entraîneurs anderlechtois. Gros plan sur Luc Nilis qui a maintes fois tenté sa chance au but avec beaucoup de réussite et à la satisfaction générale à la 6e minute lorsqu'il a marqué le premier but du match. Avec moins de chance en 2 ou 3 autres occasions. Mais enfin, il faut essayer à tout le moins d'inquiéter John Burridge, le gardien écossais. Rentrée de touche pour les verts et blancs. Et que nous dit le chronomètre? Eh bien que l'on joue depuis 25 minutes en 2e période et que la marque est toujours partagée un partout. Versavel pour Boffin. Boffin, appel de Versavel. Boffin garde le ballon. Il fixe Hamilton avant de donner à De Grez. De Grez pour Versavel. Versavel en retrait. Non, il sait trop que faire. Donne à Boffin. C'est un assez bon placement ce soir. Vous avez pu le vérifier quelques fois. Et là, Boffin me dément en donnant vraiment sur Miller. Mais il insiste. Alors Wright qui est venu en défense. Le rebond favorable aux Anderlechtois, bien sûr. Rentrée de touche que fait Marc De Grez sur Albert. Albert fait bondir cela pour Van Vossen. Toutes les défenseurs écossais qui lèvent le bras. Et il n'était pas question de hors-jeu. Loin de là. Et le gardien Burridge qui va pouvoir relancer les siens. Dégagement de Burridge vers Danny Boffin. De la tête pour Miller. Miller qui amortit. Van Vossen chasse le ballon. Miller qui tape à suivre en direction de Wright. Attention à cet exercice. Rutschus pour De Wolf. Et évidemment, c'est à chaque fois très tendu ces ballons, puisque pas question pour un défenseur de redonner à son gardien, volontairement en tout cas. Albert qui dégage vers De Grez. De Grez, Van Vossen, un peu de réussite pour les Anderlechtois maintenant. La remise de Versavel est mauvaise, mais glissade écossaise de Milne et rentrée de touche par Marc De Grez. De Grez, Versavel qui laisse bondir Wallem, Crasson qui va peut-être pouvoir centrer, préfère fixer Tortolano et redonner à Wallem. Wallem vers, attend un petit peu, les Écossais repliés au-dessus de la défense et toujours ce côté un peu crispé dans le football du Sporting. Colère de Luka Peruzovic qui a bondi de son banc là. Je vois que le médecin du club s'en va aux nouvelles lui aussi. Alors est-ce qu'on aurait signalé une petite blessure dans les rangs anderlechtois? Quelqu'un se plaindrait-il d'une douleur? En tout cas, Peruzovic paraît très inquiet. Et on se démène là dans la zone neutre
alors que tous les Écossais, tous les réservistes écossais sont à l'échauffement maintenant, et que la rentrée de touche va être faite par Danny Boffin. Non, le médecin et le kiné anderlechtois, Dirk Stoke, reviennent vers le banc. Ballon dans les rangs écossais, sous contrôle avec Beaumont. Beaumont gêné par Van Vossen, glisse à droite à Miller. Miller qui tape sur la tête de Philippe Albert. Récupération de Jackson. En retrait au même Miller. Avec Nilis, il le passe tel un train express. Il continue 2-3 anderlechtois. Danny Boffin se replie. Danny Boffin ne peut donner à son gardien. Wright qui le gêne. Boffin retrouve le ballon et applaudissements bien mérités pour le bouclier anderlechtois qui est là à nouveau au ballon et qui cette fois dégage hors des limites. Rentrée de touche pour les Écossais et leur manager Alex Miller s'est levé et s'adresse aux supporters pour qu'ils chantent et pour qu'ils encouragent les leurs, pour qu'ils recréent une ambiance comparable à celle que l'on avait vécue à Édimbourg. Et retour de position de hors-jeu, oui absolument. Donc hors-jeu de Van Vossen. Toute la défense écossaise était remontée jusqu'à la ligne médiane. Van Vossen en position de hors-jeu. Dommage parce que Nilis et Van Vossen étaient là en pointe. Et les supporters qui jouent leur rôle, le célèbre et habituel 12e homme, tant attendu en Écosse. Le coup franc a été prolongé de la tête et reprise de la tête de Darren Jackson. Mais à côté du but. Le voilà Alex Miller et une nouvelle situation dangereuse et toujours pour cet homme. Darren Jackson, l'auteur du but égalisateur de la 17e minute. Redoutable Jackson. L'un des deux attaquants de pointe, âgé de 26 ans, originaire d'Édimbourg, et qui, avant de défendre les couleurs des Hibernians, a joué pour Dundee United. Je vous rappelle aussi que dans cette équipe des Hibernians, il y a 6 footballeurs qui sont nés à Édimbourg. Ce qui donne évidemment une ambiance tout à fait particulière dans ce club. Il y a un véritable esprit, une mentalité de club. Quand on est né dans la même ville, bien entendu. Cela crée un attachement sentimental d'autant plus grand alors que c'est De Wolf qui est là au ballon. Et que le chrono nous indique la fin donc de la demi-heure de jeu en cette deuxième période. Versavel de la tête, mais c'est vraiment très très imprécis. McGinley qui a essayé de dévier du côté de McLeod. Surpris par Crasson, c'est bien joué. Van Vossen a pris le relais. Van Vossen, c'est un peu fort, mais Versavel garde cela en dépit de Hamilton. Dégagement de Tortolano sur Wallem. Wallem à nouveau vers Crasson. Crasson devant lui, McLeod. Van Vossen. Van Vossen, c'est long. McGinley était là. Versavel aussi. Wallem à nouveau. Appel de Boffin. Bien joué. Bon ballon pour Boffin. Boffin en dépit de Miller qui sent sans trop garder. Crasson se précipite. Et que décide l'arbitre? Eh bien, il donne un coup de pied de but simple. Alors que l'Anderlechtois réclamait un coup de coin. Montée offensive. Bertrand Crasson. Reste un quart d'heure. Un quart d'heure tout à fait décisif, bien sûr. Et au plus le temps passe, au plus le match devient crispant. L'incertitude est toujours totale, même si, pour le moment, l'avantage, la qualification est toujours dans le camp anderlechtois. Mais elle tient à fort peu de choses. Elle tient simplement à l'avantage des 2 buts marqués en déplacement. Coup franc pour les Écossais. C'est Tortolano ou Neil Orr qui va botter cela. Eh bien, même pas. Si, Tortolano qui va s'en charger. Mais je le répète, Anderlecht n'a pas toujours eu de chance face aux équipes écossaises. Les Rangers en 58 les ont éliminés. Dundee United a fait de même en 63, éliminé Anderlecht, alors que le ballon traînaille à nouveau devant la défense. Récupération de Wright qui rend vers Darren Jackson, sortie de Wild, qui va pouvoir dégager. Donc Dundee avait lui aussi éliminé Anderlecht, c'était en 63. Puis le Sporting face à Dunfermline s'était qualifié en 70, c'était déjà en Coupe de l'UEFA. Mais après 2 matchs difficiles, 1-0 ici au Parc Astrid et 3-2 à Dunfermline. Donc 3-3 au total, mais grâce aux 2 buts inscrits en déplacement, le Sporting s'était qualifié. Fort peu de choses. Et en 80, mauvais souvenir aussi, puisque Dundee avait à nouveau éliminé Anderlecht, toujours en Coupe de l'UEFA. Donc vous le voyez, statistiquement, il y a 3 qualifications écossaises pour une qualification anderlechtoise. Il faudrait essayer d'inverser la tendance, alors que Bertrand Crasson fait la rentrée de touche. Elle est longue. Et le ballon n'aboutit pas à un partenaire. Rutschers malgré tout de la tête. Le dégagement de Milne.
Une énorme chandelle, reprise par Rutschers, à nouveau redécagé, mais sur Bertrand Crassan, qui fait monter le ballon chez Van Vossen, qui l'amortit pour Nilis. Nilis contrôle un peu long, perd le ballon, Nilis, ça n'a pas de chance. Il a l'air un petit peu juste du point de vue physique parfois, Luc Nilis. Peut-être un petit problème de rythme, bien compréhensible quand on connaît la longue période d'inactivité qui a été la sienne. Peut-être un petit temps de retard parfois lorsqu'il doit se précipiter. Et voilà, tout le bilan chiffré, il est là, sous vos yeux. But de Nilis et but de Jackson. Rentrée de touche Danny Boffin. Boffin à Versavel. Versavel hors des limites. Et rentrée de touche faite par Miller. Nouvelle chandelle. Et la tête, elle est bonne de Rutschers pour son gardien. De Wild va pouvoir dégager. Et ce sera évidemment assez systématique. Ne vous attendez pas à autre chose. Des longues balles à suivre qui vont partir de la défense écossaise vers les deux attaquants, vers Wright et vers Jackson. Faute de Van Vossen en lutte avec Tortolano, coup franc à l'avantage des Écossais. Donc on ne va pas s'embarrasser de beauté du geste ou de fioriture. Les Écossais dans leur plus pur style. Avec une remontée de terrain de Tortolano. Et la rentrée de touche, l'arbitre hésite une seconde. Et non, même pas. Le ballon est-il sorti? Oui, en effet. Et à l'avantage des Écossais. Eh bien, M. Navarrete était demeuré un peu indécis, le juge de ligne aussi. Et finalement, il accorde la rentrée de touche que va faire McLeod. McLeod est 1, 2, 3, 4, 5 Écossais aux abords du rectangle d'Anderlecht maintenant. Milne, mais De Grèze n'a pas vu où était le ballon. Et sur la tête d'Hamilton, hésitation est sortie de Wild. De Wild qui est intervenu. Et il était grand temps d'ailleurs, devant l'ineffable Wright, l'inusable Keith Wright, qui est toujours là. Dégagement de De Wild. De Wild sur la tête de Miller. Versavel bondit, ballon sur la tête de Wallem. De Grèze et Crassan qui a toujours un bel espace de jeu devant lui. À De Grèze. Crassan, De Grèze. McGinley qui vient de gêner un petit peu. De Grèze à Van Vossen. Van Vossen et tant de maillots verts devant lui. Van Vossen à Nilis malgré tout. Nilis dans le rectangle. Or est devant lui. Nilis essaie de le passer. Centre dévié. Nilis une deuxième fois. Vers Versavel. Non, le ballon qui rebondit. Boffin, le tir de Boffin à côté de l'objectif. Nouvel essai de Danny Boffin. Le travail d'usure se poursuit. Les Anderlechtois essayent de maintenir une certaine pression sur la défense écossaise, mais ce n'est pas facile. Et puis surtout, on sent que l'inquiétude existe aussi. Et on le serait à moins inquiet, bien sûr, quand on connaît la marche des choses et le 1-1 au marquoir. Alors qu'il y a un remplacement, et c'est Milne qui descend dans les rangs écossais et monte au jeu Gareth Evans. Et Evans, c'est un mauvais souvenir pour les Anderlechtois, puisque c'est lui qui avait marqué le deuxième but des Hibernians, alors qu'ils étaient cependant réduits à 10 au match aller. Donc Callum Milne, le milieu de terrain, cède sa place à Evans. Et Evans est davantage un attaquant. Et en tout cas, un redoutable client. Il faudra le tenir à l'heure. Gareth Evans, 25 ans, il est né à Coventry. Et il a fait ses débuts dans un petit club qui est Rotherham United. Et de Rotherham, il est venu ici à Hibernian. Hibernian qui est là avec Wright qui, heureusement pour les Anderlechtois, ne parvient pas à passer Rutschers. Alors que Evans était déjà, lui, presque au point de pénalty. C'est apparemment Philippe Albert qui va s'occuper de Evans. Evans qui est nettement plus petit que Philippe. La rentrée de touche, elle est faite. Le ballon qui rebondit vers Hamilton. Bertrand Crassan. Le dégagement, on ne sait trop que faire. Neil Orr pour Tortolano. L'arrière gauche. Gêné par Wallem. Croise en direction de Jackson qui remet de la tête pour Wright. Attention à Wright. Il ne regarde pas. Tout le monde bondit. Philippe Albert aussi. On appelait pour une faute de l'Anderlechtois. La remise de Wallem est excellente en direction de Nilis. Ce sera difficile. Ce sera difficile pour Nilis en effet. Neil Orr, le libéraux, s'est bien replacé. Il ne peut donner à son gardien. Et dégage le ballon hors des limites. Rentrée de touche. Boffin.
Les supporters écossais applaudissent. Ils ont fort apprécié l'intervention de Neil Orr. Bel exercice en tout cas de course à pied. Le ballon est à nouveau chez Nilis, contrôle de la poitrine. Il doit essayer de se tourner, se défaire de Miller. Miller qui lui tient le maillot, vraiment. Nilis continue, Miller a mis le pied. Nilis encore et toujours dans ce petit angle de jeu. Et c'est Miller qui récupère, bien sûr, alors que Darren Jackson prolonge en direction de Wright. La tête d'Albert, de Grèze, Wallem. Wallem un peu pressé, donne à Crasson. Crasson pour Rutschus. Rutschus et Evans devant lui, ne pas perdre ce ballon. Rutschus le sait, il donne à Crasson, bien joué. Versavel, intéressant mouvement, attention au hors-jeu aussi. Le retour, le rebond, Versavel, non, Van Vossen, est-ce qu'il va marquer? Il dribble encore, sortie du gardien. De Grèze récupère, il doit tirer. Van Vossen à côté du ballon, pas de chance. Le tir de Nilis, ça rebondit, Versavel est là, dégagement incroyable. Une situation d'une extrême confusion, avec une occasion de but qui paraissait énorme, et on comprend la colère de Peruzovic, l'incompréhension de certains supporters anderlechtois. Il paraissait si simple de mettre le pied et de terminer, d'achever tout cela. Mais je le répète, les anderlechtois sont crispés, ils sont tendus, la peur de mal faire évidemment. Vous voyez ce ballon qui passe au travers de toute cette défense et qui va revenir encore. Et on tombe et finalement, vous le constatez, c'est Orr qui a pu dégager. Alors qu'il y avait tant de monde dans ce rectangle. Et attention, une carte jaune. Une carte jaune adressée à Philippe Albert. Philippe Albert, carte jaune. Mais vraiment, comment ont-ils raté cela? Il reste 6 minutes encore. On joue un petit peu avec son bonheur, vous en conviendrez. Le ballon dévié de la tête, mais dans les mains de Philippe de Wilde. Une déviation de Hamilton. Les 6 dernières minutes. Le grand suspense maintenant. Alors que tout était là. Tout paraissait possible sur cette action de jeu. En tout cas, l'occasion peut-être de mettre fin à l'angoisse des supporters anderlechtois. Et non, Versavel. Versavel, ouverture à gauche à Boffin. Aussitôt Miller bien placé devant lui. Boffin, que faire? Eh bien, personne ne vient l'aider. Deux Écossais. Ballon récupéré par Jackson, qui est un excellent footballeur, lui. À suivre, la tête de Wright. Evans se précipite. Et Rutschus, cette fois, s'empare du ballon et le donne à Albert. Philippe Albert. Ne pas perdre ce ballon dans des circonstances comme celle-là. Rutschus. On joue un peu avec le feu, vous entendez les grands soupirs qui parcourent les gradins du stade Vandenstock. De Wolf, pas de hors-jeu, Van Vossen est lancé. À ses côtés, il y a Orr, il centre pour qui? Versavel. Ah, le tir est complètement croqué. L'envoi du pied gauche de Versavel. Nilis s'était bien mis lui aussi, Versavel a tenté sa chance. Et à chaque fois, il paraît en dette d'oxygène, comme s'il était vraiment à bout de force et de souffle. Bruno Versavel sur ce débordement, centre de Van Vossen et le tir à côté. Vous revoyez cette action de jeu. Versavel se précipite, le numéro 14, l'angle est évidemment extrêmement réduit. Il n'a pas pu redresser la course du ballon alors que c'est Van Vossen. Van Vossen qui a fait bondir le même ballon, la tête de Miller. C'est Bertrand Crasson qui est dans le rectangle, il tombe. Et les Écossais par McLeod qui se dégage à nouveau. Je le répète, un but partout, reste moins de 5 minutes de jeu. Philippe Albert dans le trafic aérien. Souverain de Grèze et Wallem. Wallem qui essayait de joindre Van Vossen. Le rebond favorable aux Néerlandais. Wallem à nouveau. Bonne ouverture pour Boffin. Il fait un grand match, Wallem. Boffin aussi qui tente de déborder Miller. Derrière lui, il y a Nilis. Nilis en retrait. Wallem à nouveau. Très présent. Il se démarque beaucoup, Wallem. De Grèze. Crasson. Crasson, est-ce qu'il arrive à tenter un centre précis? Non. Le public n'aime pas, évidemment. Et on comprend. Les anderlechtois veulent absolument assurer la qualification et pas de cette manière-là. Le ballon dégagé dans les pieds de Darren Jackson et renvoyé de Wilde qui part véritablement au plus pressé. Et à l'écossaise, la touche est obtenue. Même pas. Tortolano. Les anderlechtois repliés maintenant. Ce serait une catastrophe s'il devait maintenant subir un but, bien sûr. De Grèze à Crasson. Crasson en avant, mais sur Orr, le libéraux.
Hamilton, Tortolano et les Écossais qui reviennent. Reste 3 minutes. 3 minutes. Tortolano. Le ballon aérien pour la tête d'Albert qui a dégagé. Mais Miller est déjà là avec Nilis. Il accélère derrière droit, il centre. Dégagement de Philippe Albert. Décidément notre rempart le plus sûr. Ballon en retrait, les Anderlechtois n'arrivent pas à s'en emparer, pas à le garder en tout cas. Montée offensive de Beaumont, Van Vossen, une faute de main. Et ballon pour les Anderlechtois, sous les yeux de l'arbitre Navarrete. L'inquiétude du manager Michel Verschuren, debout dans la tribune d'honneur. N'arrive plus à rester assis. Bien sûr, Anderlecht joue très gros ce soir. Il faut impérativement pour le Sporting qu'il se qualifie. C'est indispensable pour son palmarès, pour son prestige, pour son équilibre financier. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Et puis pour le prestige du football belge dans sa totalité. Alors Jackson qui tape un ballon que De Wolf surveille. Ne pas donner au gardien. De Wolf pour Boffin. Et coup de sifflet de M. Navarrete pour un jeu dangereux de l'avant-centre devant Michel De Wolf. Voilà qui va encore calmer le jeu un petit peu, en tout cas rendre le ballon aux Anderlechtois. Il reste 1 minute de jeu, la dernière minute de jeu. Les supporters du Sporting essayent de soutenir évidemment leurs favoris. 1 minute, en effet, dit Luca qui ajoute « Come on, come on ». Comme s'il était besoin de les encourager encore. Le dégagement de De Wilde. De Wilde sur la tête de Miller. Versavel. Versavel aussitôt à Van Vossen. Nilis. Nilis qui tente à nouveau de s'engager dans la défense. Fort regroupé des Écossais. Hamilton perd le ballon. Versavel s'en empare. Versavel avec Miller. Donne à Van Vossen. Dernière seconde. Très crispante. Le centre et la sortie du gardien Burridge. Attention, attention. C'est ce ballon-là qu'il faut récupérer. Et puis surtout ne plus le perdre maintenant. Albert se précipite. Garde le ballon. Le pousse hors des limites. Rentrée de jeu. Evans. Evans se ravise. Donne à Hamilton. Le manager écossais est debout. Nous sommes entrés maintenant dans les arrêts de jeu. À mon chrono, on y va maintenant. Peruzovic crie, voudrait bien dire à monsieur l'arbitre que c'est terminé. La rentrée de toucher les longues en direction de Wright. La tête, le tir contré, la sortie de Wilde. Et le ballon à côté. L'arbitre a sifflé pour une faute sur le gardien anderlechtois. Et attention, cela pourrait tourner à l'aigre-doux là dans la défense. Et Hamilton, je crois, qui s'est jeté sur le gardien Philippe De Wilde. Nous allons revoir cette intervention, pour le moins rugueuse, sur la personne de De Wilde. Les supporters du Sporting estiment évidemment que pour eux c'est gagné. Mais rien n'est jamais acquis. Le gardien De Wilde, un peu groggy apparemment. Quelle nervosité! On la sent véritablement sur le stade, dans les cœurs, dans les esprits. Le capitaine du Sporting souffle un peu, grimace et reprend place. Maintenant le ballon, il faut le garder dans les rangs anderlechtois. La qualification est essentielle. Ne plus perdre le ballon, c'est la consigne bien sûr. Ils le savent, alors que va faire Philippe De Wilde? Le capitaine dégage. Les arrêts de jeu sont largement entamés. Le rebond dans la défense, récupération de McLeod qui donne à Tortolano. Dernière seconde extrêmement crispante. Dégagement, l'intervention de Rutschus. On ne s'empare pas du ballon, McGinley non plus. Et voilà la fin. La rencontre est terminée. Monsieur Navarrete met un terme à ce match retour du premier tour de Coupe de l'UEFA qui se termine sur un partage, un but partout. Évidemment, les chiffres, ce n'est pas brillant, mais je le répète, Anderlecht est une équipe pour l'instant ébranlée, moralement un peu convalescente, un peu angoissée. En défense, des imperfections, on les a vues en championnat, elles se sont vérifiées en Coupe d'Europe aussi, mais là ce soir n'était pas l'essentiel. L'essentiel c'était absolument d'assurer la qualification. Ils y sont parvenus. Ce fut un long travail, un but dès la 6e minute de Nilis, mais une égalisation à la 17e par Jackson. Pendant un moment, on a cru Anderlecht lancer vers un succès probant, mais non, les Anderlechtois par leur propre faute, pourrait-on dire, ont ramené les Hibernians dans le match, en tout cas, leur ont donné l'occasion d'égaliser par Jackson. Une équipe écossaise tout à fait typique, c'est-à-dire très engagée physiquement, très enthousiaste. Et pour l'instant, ses supporters, de manière fort sympathique d'ailleurs,
saluent leurs footballeurs qui viennent les applaudir. Regardez cette image, elle est très belle, elle est très sportive en tout cas. Les 11 footballeurs écossais et les réservistes éliminés qui applaudissent leurs supporters, tandis que les Andallois quittent la pelouse. Et sur celle-ci, eh bien, j'aperçois Rodrigo en compagnie d'un invité. Rodrigo, c'est à vous. Oui, merci Franck. Alors Philippe,